Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans ce One Piece de 3 épisodes les gars. La dernière réaction, il y avait des épisodes mémorables, exceptionnels, d'une grosse qualité. Ça faisait très longtemps que j'étais pas reparti dans un débat sur les théories. Tu sais, vraiment, il y a un moment, voilà, on s'était posé carrément 10-15 minutes pour essayer de faire la théorie sur Rock, sur la puissance du mec, sur le fait que God Valley est totalement disparu. Enfin bref. Beaucoup de questionnements les gars, beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations. La fibre One Piece est de retour mesdames et messieurs et j'espère qu'on va en savoir un peu plus, voilà. Parce qu'il y a eu pas mal de choses, même par rapport à Rêverie et tout, à droite à gauche, donc bon. On va voir ce qui va se passer les mecs, n'hésitez pas à liker, à commenter, avec la notification. Vous connaissez déjà la chanson, je vous rappelle mesdames et messieurs que j'ai ouvert il y a une semaine ma chaîne principale, voilà, ma chaîne principale sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, aller checker tout ça. Et après, bah voilà, comme vous le savez, tous les soirs on est en live sur Twitch. On fait pas de la One Piece, mais si vous voulez quand même vous passer un bon moment, on est de plus en plus nombreux. Voilà, n'hésitez pas à passer les gars. C'est parti. Revenons Ah merde. 25 ans en arrière. 25 ans en arrière. Oula, donc là on a fait un saut dans le temps là. Quelques années avant que le monde n'entre dans l'âge d'or de la piraterie. Ok. Alors en vrai les gars, la couleur rouge comme ça, ça doit être le bateau de Roger, non? Rouge pourpre, c'est Roger les gars, non? Après attends, la moustache comme ça, non c'est pas Roger le mec. Ah si c'est Roger, ok. Mais attends, mais c'est bizarre les gars que la moustache elle soit jaune. Parce que ça va pas du tout avec le perso, non? Il est pas bleu. Pourquoi une grande barbe jaune? Ah le goat. Ah il déguste hein. J'espère que vous vous amusez bien. Mais en vrai les mecs, honnêtement, hein, entre nous, hein, on dirait pas un PNJ. On dirait genre pas, on dirait pas, parce que là la team Roger vous allez me choper par le callback, après vous allez m'envoyer des DM. Mais la vie les gars, Roger on dirait un mec lambda. On dirait vraiment c'est le starting pack du pirate mais à l'ancienne genre. Genre on dirait limite le poltron de base qui pourrait traîner à Tortuga les mecs. Ah attends mais c'est pas Oden ça? C'est Oden. Ah donc c'est au moment de la transition, au moment où Oden a quitté Barbe Blanche pour aller avec Roger. Je suis heureux d'avoir choisi de t'accompagner. Roger! Ah y'a Crocus. C'est quoi ce ton solennel d'un coup? T'es bête ou quoi? Crocus les gars. Oden, ceux qui Il doivent s'appelle Crocus ou pas? Je sais même plus comment il s'appelle. Mais le mec avec la boune, ouais je crois que c'est Crocus non? te remercier, c'est moi et l'équipage. Ah Baggy et Shanks. T'as déjà beaucoup trop bu, Roger. Tu ferais mieux d'arrêter. Oh l'équipage d'ivrogne. Dis donc, toi, t'es mal placé pour faire la morale vu comment t'es rond. En tant que médecin, je te dis juste de faire attention à ton corps. Imbécile. Par contre, il y a un homme poisson qu'on n'a jamais vu. Il y a une sorte d'épice, les gars, avec les cheveux marrons là. Allez, repose-toi bien sagement. Mais c'est que tu m'as fait mal. C'est un des meilleurs remèdes contre Il est où Silver, les gars? Tu vas voir. Ah, mais il y a peut-être moyen que ce mec, en fait, c'était Silver, non? Quand il était jeune. Peut-être que Silver est pas encore arrivé, je sais pas. Je crois que Silver est déjà là, non? Ah, il est là, Silver, pardon, excusez-moi. C'est le Je blond. crois qu'il va bientôt falloir rentrer chez moi. Au pays de Wano. En effet, j'y ai une grande tâche à accomplir. Putain, mais il est super grand, Oden, non? S'il y a quoi que ce soit que l'on puisse faire pour t'aider, n'hésite pas à demander, Oden. Si jamais t'as besoin de gros bras, tu sais que tu peux compter sur moi pour t'aider, Oden. Idiot! Tu servirais à rien, tu serais juste un boulet. Pas vrai, Oden? C'est trop mignon, les deux. Alors que moi, je pourrais être super utile. Rayleigh, Roux, Taro, Petit Baggy je vous en remercie. Putain, mais le mec était surpuissant, en fait, hein. C'est à nous, le clan Kozuki, que cette tâche incombe. M'appelle pas comme ça. Pourquoi tu dis toujours que je suis petit? Pas la peine de t'énerver pour ça, voyons. Je vois, le clan Kozuki. J'ai eu la chance d'apprendre bon nombre de choses au cours de mon voyage. Je me suis toujours demandé pourquoi le pays de Wano s'était coupé du reste du monde. J'ai bien conscience que réclamer le titre de shogun, après avoir décidé de partir en n'en touchant mot à personne, est bien présomptueux de ma part. Mais je leur montrerai que ma volonté est bien réelle. Avec l'aide et le soutien de mes valeureux vassaux que j'ai laissés au pays, je ferai en sorte d'ouvrir le pays de Wano. Et j'attendrai alors 20 ans que le futur puisse se réaliser. Oula! Allez, on va... Attends, 20 ans. Sauf que là, on était il y a 25 ans auparavant. Sauf qu'au final, les gars, ça s'est pas du tout réalisé, non? y arriver, Oden. Ouais. Allons-y, Roger. Ou est-ce que c'est la même année? Ah non, mais non, c'est pas possible, les mecs. C'est pas possible. Parce que là, c'est 25 ans, alors que de base, enfin,
la vision de la meuf d'Oden, c'est ouais dans 20 ans. Et puis, Ah, attends. 25 années passèrent. Donc, ok. Ah oui, donc il parle vraiment de ce truc-là, mais alors pourquoi il dit dans 20 ans alors que c'est 25? Mais du coup, il était déjà au courant, les gars, de la prophétie. Alors, à mon avis, sa femme, elle a dû lui dire. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment une preuve que Oden est mort, les mecs? On n'a pas vu son corps, hein. On a vu la tombe, mais moi, je considère dans une œuvre, quand on te montre pas... Enfin, parce que, généralement, tu vois, les morts qu'on a dans One Piece, on les voit, genre dans les flashbacks, les trucs, là. Quand tu vois Corazon, enfin... T'es sûr et certain que les mecs, on les reverra pas dans le récit, tu vois. Bon, à part Pell, mais tu vois, Oden, on n'a pas vu les circonstances de sa mort. Bon, peut-être ce sera, à mon avis, ils le donneront après, tu vois. Je pense qu'ils le donneront après. Rendez-vous au port. C'est vraiment Là, ça doit être lié à Kaido et tout, on a vu un moment qu'ils se sont battus les deux. une journée idéale. Peut-être que Oda attend pour nous donner l'info. Magnifique sur la capitale. Par contre, c'est super bien coloré, là. Hein. C'est le temps rêvé pour un festival. C'est encore Quelle plus coloré chance, qu'avant. Seigneur Orochi. Tout semble vous sourire en ce moment, même la météo. Cette année, c'est à Kiyoshiro de rester pour surveiller la capitale. Va lui transmettre le message. J'ai de la peine pour lui. Il va devoir rater une belle occasion de faire la fête. Le port de Abu, qui se situe dans la province d'Akumai, est reconnu comme étant le plus grand port de Wano. Sachant qu'ils ont eu l'info, les mecs, c'est ça, le truc qui est super triste aussi. Hein. Tout le long de ces vastes quais qui longent la mer sont plantés des érables. Leurs délicates petites feuilles rouges, lorsqu'elles dansent au gré du vent et accompagnent les bateaux quittant le port, offrent un spectacle à couper le souffle. Quelle journée magnifique! Apportez du saké, que je m'en délecte en regardant les feuilles d'érable. Seigneur Orochi, attendons d'avoir rejoint le Seigneur Kaido. Peu m'importe, il est sûrement déjà ivre à l'heure qu'il est. Une grande ripaille avec 30 000 personnes. Profitons-en Putain, la encore soirée. cette année jusqu'à plus soif. Une fois par an, le soir du Festival du Feu, les deux hommes qui règnent sur le pays de Wano se réunissent et s'affichent ensemble. À cette occasion, ils organisent une immense fête pour tous les soldats de leurs deux armées. Ça se voit, les gars, Kaido, il s'ennuie. Hein. Là, d'ailleurs, je me dis que Kaido, les mecs, on n'a pas eu une once de développement à part dans la partie où, bah, l'introduction, en fait. Et encore, c'était léger, hein. Par rapport à un peu son historique et tout. Et on a rien eu sur Kaido, hein. Tu vas voir, ça va être réglé avec 2-3 flashbacks. Hâte-toi, enfin, le festival a déjà commencé. Attends, ma frange ne se met point comme il faut. Ah ouais, ça... Y a du budget, hein. Allez, dansez donc. Ah, ça a l'air bon. Et chantez. C'est le soir du Festival du Feu de la capitale. Le seul jour de l'année où l'on peut boire. Autant vous dire que je risque d'abuser et de sombrer dans l'ivresse. Ah ouais, d'accord, il va même pas se souvenir de la soirée, lui. Eh bien, comme le ciel est dégagé ce soir, je suis sûre que nous aurons droit à une superbe pleine lune. Ça s'amuse bien, les gars, hein. Ça profite de la vie, Chaque hein. province de Wano possède une saison et un climat qui lui est propre. Le temps peut donc être totalement différent selon l'endroit où l'on se trouve. Et celui-ci a un impact bien réel sur l'état d'esprit des habitants. Le réchauffement climatique, les gars, ça a totalement niqué Wano, hein. Eh, t'as un truc désertique, un truc pollué, un truc des fleurs, un truc où il neige, un truc, c'est n'importe quoi. Un truc où il y a de l'orage. Au point de ralliement de la bataille finale dans le port de Tokage. Allez, on arrive. Ah mais les gars, mais ça va être un carnage, hein, parce que là, malheureusement, ils sont déjà grillés. Ils savent même pas qu'ils sont grillés. Déjà qu'ils sont en infériorité numérique, ils sont quoi? Ils sont 3005 3002 ou je sais plus. Ils sont pas beaucoup. Et maintenant, ils ont l'info. Oh le bordel. Kaido, il veut juste faire la samba. Il ne reste plus une seule embarcation. Ah oui, ah merde, putain, j'avais pas capté. Dont passer nos 4000 soldats. Udon était bel et bien sous notre contrôle. Ah oui, ils se sont fait griller, les gars. Alors dans ce cas, pourquoi la prison était-elle déserte? Il semblerait que le port se soit fait attaquer il y a peu de temps. Pensez que le Matou réussira à arriver à temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune réponse avec le Smargo. J'ignore pourquoi. Mais nous ne pouvons contacter personne. Il était pourtant question de se retrouver le soir du Festival du Feu au port de Tokage. Nous sommes bel et bien au port du rendez-vous. Alors pourquoi personne n'est venu? Où sont-ils donc passés? Ils se fait terrasser ou quoi, les gars? Qu'est-ce qui a bien pu se produire en l'espace d'une seule journée? Ah, leur serait-il arrivé quelque chose? Ah mais les gars, attends, ça va tellement vite. Là, il y a eu un vrai time skip, hein. Ah, d'une journée, mais bon, c'est beaucoup de One Piece. Le festival n'arrive qu'une fois l'an.
Il faut en profiter. C'est l'occasion d'oublier tous nos malheurs. En fait, les gars, il faut absolument qu'ils trouvent la personne qui snitch, parce que Yasuke, c'est à cause de ça. Parce que là, en vrai, la rébellion, elle aurait déjà dû être opérationnelle depuis longtemps, mais ils sont ralentis par un bug qui les nique depuis le début, les gars. Un ou deux bugs, ou trois bugs même, hein, je sais pas. Hein. Je sais pas combien ils sont, mais il y a des poucaves, quoi. Mais c'est les gars, c'est forcément... En fait, le truc, c'est que c'est... On a eu des éléments par rapport à ça, c'est forcément la petite réunion qu'ils ont eu dans l'épisode qu'on a eu avant. Parce que le truc, c'est que, à peine qu'ils aient fini la réunion où il y avait tout le monde, et bah bam, ça avait déjà snitch. Parce qu'il y avait pas grand monde à la réunion, hein. Messire Luffy, où est-ce que vous êtes? Messire Yogoro, répondez par pitié. Attends, par contre, c'est bizarre. Attends, je vais juste vérifier que j'ai pas sauté un épisode, parce que je crois que là, il y a eu un gros... Ah non, non, on s'est pas trompé, les mecs. Les mousquetaires de Kaborage, Messire Lo, Jibuemon de Kibi, nous sommes les fidèles serviteurs du seigneur Kozuki Oden. Nous venons de 20 ans dans le passé. Nous sommes venus du passé pour venger la mort de notre seigneur. Ce jour-là, nous aurions dû nous sacrifier pour lui. Alors nous sommes prêts à mettre nos vies en jeu à présent. Malheureusement, à nous 7, nos seules vies ne seront point suffisantes. L'ennemi compte 30 000 hommes. Il nous faut des renforts. Mais attends, mais là, donc, t'es en train de me dire que tous les trucs qu'ils ont farmés pendant des jours et des jours et des jours, ça servait à rien. Je vous en prie, aidez-nous. Si quelqu'un m'entend, répondez. Je vous en supplie, répondez. Nous avons besoin de votre aide. Vas-tu cesser, Kinemon? C'est foutu, hein. Regarde, le ciel et la mer sont déchaînés. Même les dieux ont décidé de nous abandonner dans notre quête. Personne ne viendra nous aider. Ils vont devoir attendre. Il a dû arriver quelque chose aux autres. C'est la seule explication. Revenons en arrière. Ah, ok, d'accord. Le montage est très intéressant, en fait. 2 jours avant le festival du feu. Parce que là, ils étaient tous ensemble. Parfait. Nos troupes s'élèvent à 4200 soldats. Joli travail. Ouais, Je ils avaient ne pensais 4002. point en recruter autant. Braves guerriers. Merci d'avoir trouvé tant de bras. Ah, mais les gars, mais tout allait bien, en fait, 2 jours avant. Il reste peu de temps. Utilisez-le pour finir de vous préparer et mettez-vous en route. Fort bien. Retrouvons-nous au point de rendez-vous, comme prévu. Ah ouais, mais les mecs, je comprends pas. Bien. Finissons de construire assez de bateaux pour transporter 5000 personnes. C'est le jour et la nuit, là, vraiment. Et emmenons ces bateaux au port du rendez-vous quand il sera l'heure. Vous allez y arriver? Fransuke, oui, tu peux compter sur nous. Parfait. Nous allons donc quitter le village d'Amigasa pour rejoindre nos compagnons. Et le jour J, tout notre équipage partira à bord du Sunny. Alors, je vous laisse gérer la suite. Oui, et merci. Vous nous avez aidés. Ah, ça pour sûr. Quel charpentier. Bon, allez, ce fichu équipage des 100 bêtes. On va complètement les exploser. Pas vrai, les gars? On n'a jamais assez de matières premières. Prenez tous. Ah ouais, mais vraiment, ils ont tout donné, en fait. Vous pouvez. Ils ont tout donné, les Ces gars. hommes s'occupent de faire venir des sabres pour qu'on soit tous armés. Il y a plus Pour personne. le reste, Prenez tout ce que vous trouverez en guise de protection. J'ignore si on pourra s'en servir, mais nous avons réussi à trouver un bon nombre d'armes qui étaient censées être exportées. pour ce qui est de l'heure du rendez-vous, nous attirerons trop de soupçons si nous sommes en avance. Mais dans la matinée, le shogun et son entourage quitteront la capitale pour rejoindre le port. Le moment où ils quitteront le port pour rejoindre Nigashima marquera le début des festivités. Dans ces conditions, personne ne pourra nous remarquer. Après, honnêtement, les gars, le Shogun, bon, on l'a vu, hein, bon, il a quand même appelé des renforts et tout. Je sais plus ce qu'il a appelé là, tu sais, les sortes d'entités un peu bizarres, un peu chelous là. Quand il y avait les 2 gamins qui étaient cachés et tout, là, on a vu qu'il y avait du renfort et tout qui se ramenait. Mais honnêtement, je trouve qu'en règle générale, il est pas super bien protégé, Orochi. Hein. Les 2 oiseaux? Peut-être ça aurait été un peu plus astucieux d'essayer de l'attaquer pendant son trajet, pour l'intercepter. Comme ça, bah, au final, il n'arrive pas à la soirée. Et voilà quoi. Après, le but, là, l'élément, c'est plus de choper un élément de surprise. Mais je pense qu'un assassinat sur Orochi, ça aurait pu être sympa. Ils auraient été un peu déboussolés, ça aurait mis en alerte Wano. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, ça aurait splitté les forces. Il y aurait des forces qui seraient restées à Wano pour essayer de trouver ce qui s'était passé. Et on en aurait profité pour aller à Onigashima, pour aller défoncer Kaido. Elle serait de nous rassembler en toute fin d'après-midi, malheureusement. Des commandants de la garde d'Orochi Je sais pas, je trouve que ce plan-là, il est peut-être un peu mieux. Qu'ils puissent prévenir Onigashima. Alors restez bien sur vos gardes. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est un casque? Sérieux, on peut vraiment les utiliser? Génial, un vrai kabuto. J'ai hâte qu'Usopp revienne pour voir ça. De vraies armures de samouraï. Après, ils ont le fluide. Enfin, Luffy, il a le fluide.
Notre Oh, adversaire la est dégaine. terrifiant, Kaido. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à l'affronter? Kaido, il va voir. Je vais bien Oh, la tenue, mec. lui faire sa fête. La défaite est impossible, nous sommes invincibles. Qu'ils viennent, moi je les attends. Ah, il est stylé le chopper comme ça. Vous avez trop la classe, les garçons. Trop mignon. On dirait des petits insectes. Des petits insectes mignons. Tu devrais aussi porter une armure comme celle-là. Non, elle ralentirait mes mouvements. Allez, porte-en une. Vu ta petite prime, t'aurais besoin d'un plus, non? Ah ouais, la provoque, hein. Mais t'inquiète pas que sa prime, elle va bien augmenter vu comment il est puissant, là, avec Adma. Enma! Ah, c'est Enma, pardon. Aberrant, les gars. Par contre, là, il n'y a plus d'île, en fait. Hein. S'il continue comme ça, il n'y a plus d'île. Ça fait 2 brioches qui découpent. Tu veux qu'on se batte, crétin? Je vais te réduire en bouillie. Qu'est-ce que t'attends, alors? Bah, honnêtement, hein, je pense que Zoro, là, encore avant, il y avait un débat. Je pense que là, il n'y a pas de débat, les mecs. Hein. Là, il a eu un power-up de malade, Zoro. Hein. Ma parole, vous êtes idiot ou quoi? Au final, Nami, c'est peut-être la plus forte du groupe. Hein. Si je me souviens bien, l'entrée d'Onigashima est l'hiver. C'est ce qu'avait dit Orochi. Hein? Il va faire froid? Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement par entrée? C'est sûrement parce que le climat du pays de Wano varie d'une province à l'autre. En tout cas, puisque nous avons nos fourrures, le froid ne sera pas un problème. Oui, pour nous, le plus gros point d'interrogation, Ce seront les nuages. Même si c'est une nuit de pleine lune, elle ne nous servira à rien si on ne la voit pas. Oh oui, c'est vrai. Notre attaque sera tellement plus puissante si tous les Ming se transforment comme toi. Ah ouais, ce serait incroyable. Mode sous longue. Attends, mais ouais, non, mais là par contre, il y a un power-up de fou. Hein. Après, je crois qu'elle avait dit qu'il n'y a pas beaucoup de Ming qui maîtrisent cette technique. Je crois que Caborage, c'est bon. Je crois que Chavipère, c'est bon. Pedro, à mon avis, c'était bon, mais bon, malheureusement, Pedro... Gros bisous. Malheureusement pour nous, cette transformation dépendra de la chance. Le plus important est que Chavipère et ses Guardians puissent arriver à temps. Leur présence peut tout faire basculer. Parce qu'en vrai, une armée de Mink, les gars, en sous-longue... là, je pense qu'un Mink, à ce moment-là, c'est peut-être 100 soldats, hein. Voire même plus. Moi, j'abuse, je pense. Et peut-être, ouais, allez, 50. Big Mom a réussi à venir jusqu'ici. C'est vrai qu'il y a Big Mom là-bas, dans le Et carnage. pourtant, Jinbei n'est toujours pas là. Alors que c'est quand même grâce à lui qu'on a réussi à échapper à cette grosse vache. Ah oui. Wesh, il est fou. On t'attendra au pays de Wano. Y a un problème avec les gens, voilà, un peu plus, joufflus. T'as intérêt à nous rejoindre. Je te Ah les gars, je crois que Luffy il est grossophobe, hein. remercie. Jinbei, tu fais ce que tu veux, mais tu meurs pas. Il avait enfin pu rejoindre notre équipage après avoir réglé toutes ses affaires. Ouais, mais le mercato il a duré 2 secondes. Hein. Et on l'accueillera comme il se doit. Y a le temps, t'en fais pas. Il viendra. S'il est en vie, bien sûr. Ah ouais, super. Il est en vie. Super Zoro pour Et assurer. il viendra. Oh. Les amis, venez voir. Le voleur au clair de lune est passé. Je n'ai pourtant point entendu parler d'un vol à la capitale. Attends, what the fuck? Mais il n'y a que le môme du clair de lune qui soit capable d'une telle chose. Nous ne pourrons peut-être point assister au festival, mais au moins nous aurons de l'eau claire ce soir. j'ai fait cramer la planque des brigands de la montagne, mais ils sont pas venus se venger ou se battre comme des hommes. Et pourtant, toutes les récoltes de la ferme du paradis continuent à se faire piller. Je vous écoute. Est-ce que vous y seriez pas pour quelque chose? Non, nous ne savons rien. J'ai entendu des rumeurs sur le fait que les samouraïs préparaient une révolte. Cela expliquerait le vol de toutes ces vivres. Si tel est le cas, il ne faut point qu'ils la prennent. On peut savoir ce que vous êtes en train de marmonner? J'accepte de vous montrer, si vous le souhaitez. Mais je vous en prie, ne faites point de mal à ces gens. Dame Otsuru, me montrer quoi? Est-ce que tu serais au courant de quelque chose? Vous comprendrez en y allant. Par contre, c'est un peu loin. Avoir besoin d'autant de nourriture, tu as dû réussir à soulever une armée. N'est-il point Kinemon? Tu es parvenu à rentrer au pays de Wano, mon aimé. J'ai été tellement surprise de voir Kikunojo. Vraie femme, hein, par contre. Mon doux Kinemon, je te ferai honneur. Tu peux compter sur moi, je vais tout faire pour détourner leur attention. Ah ouais, Je ne hein. laisserai point retrouver votre trace. Ah mais faut pas crever, hein. Reprends le pays des Kozuki et libère-nous. Ah les gars, j'ai l'impression qu'elle va y passer, hein. Ne vous sacrifiez point pour nous. Cela n'a plus d'importance. Nous avons enfin pu réaliser le rêve de manger à notre faim avant de mourir. Alors c'est vous qui êtes derrière tout ça? Oh le spoil. Ouais mais au final les mecs, bon voilà, ça nous montre tout ça, mais tout le monde a disparu. Il y a plus rien.
Il reste une petite barque. On pourrait l'utiliser. Mais qu'est-ce Mais vous allez faire quoi à 7 là-bas et en plus vous allez mourir? que vous racontez, Caborage? C'est de la folie! Il faut reporter l'attaque! Kinemon! Malheureusement, une telle chose est impossible. Ils ont tout perdu. Kinemon! Laisse-moi, Shinobu. Kinemon! C'est folie d'y aller ce soir! Cela doit se passer ce soir. Au point du tout. Je sais que tu le comprends, Shinobu. Non mais les gars, mais attends, mais la force mentale qu'il faut avoir pour quand même y aller, alors que t'as tout perdu. Et il faudrait qu'ils s'interrogent sur le pourquoi du comment en fait. Et ce soir, ou jamais. Quel enfoiré ce perso. Alors qu'en réalité, tout s'était décidé la veille au soir. Ah ouais, c'est ça. En fait, il a été informé, les gars. Je vous dis, au moment où l'info elle est sortie, il était déjà informé à Orochi en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, les mecs. Hein. Et c'est la deuxième fois que les mecs se font niquer là. Je pense qu'on aura l'autre POV là du coup pendant cet épisode. Les fourreaux rouges. Et puis, ce satané Oden. Ah, vous allez tous payer! Vengeance! C'est bon? Vous l'avez trouvé? Ouais, on l'a. On a le navire des pirates en vue. Ah merde! Vous êtes sûr de votre coup, monsieur Orochi? Faites ce que je vous dis et ne posez point de questions. Bah, ils vont faire quoi, Sunny? Obéissez. Ok. Bah, oh non, Sunny, le pauvre. C'est bon. D'accord. Ça flambe bien. Oh, ça fait péter le Sunny comme ça. Je reprends la main. On enchaîne avec les ponts. C'est bon, on a fait sauter le grand pont entre Kibi et Udon. Détruisez-moi tout ça. C'est fait. Le grand pont entre Kuri et Udon est réduit en miettes. Ah, les gars, c'est terminé en fait. Là, j'ai l'impression de jouer à Age of Empires. Regardez! Le pont menant à l'autre province flambe! Ça ne pouvait pas plus mal tomber. Le pont! Malheur, nous ne pouvons plus gagner l'autre rive. Et pour finir en beauté, le port. Seigneur Orochi, tous les bateaux vont être perdus si on fait ça! Qu'importe, on en reconstruira d'autres plus tard. Je sais bien que le peuple me croit fou. Il dit quoi? D'ailleurs, même moi, je n'ai point vu les samouraïs rassemblés par tous ces frondeurs de mes propres yeux. Quant à cette histoire de guerrier qui viendrait du passé, c'est le plus rocambolesque du lot. Normal que tout le monde refuse de me croire. Voyons, je pourrais peut-être exposer leur tête décapitée. Non, cela ne prouverait pas grand-chose. Cette histoire est diablement dure à croire. Et cette grosse buse de Yasui n'a rien arrangé. Plus rien ne tient debout avec ces fariboles. Mais il n'y a aucun doute, ma source est formelle. Les fourreaux rouges ont bel et bien décidé de refaire surface. Non mais les gars, mais c'est... En fait, il faut trouver cette personne. Cela peut bien me faire si mes hommes me croient fou. Tant qu'ils se contentent d'obéir à leur seigneur et maître, tout ira bien. J'ai coupé toutes les routes menant au port de Tokage. Impossible de passer d'une province à l'autre maintenant. 4000 hommes, hein? Bravo, ça en fait du monde. Alors, par contre, il a pas l'info sur les 4002. Il a l'info sur 4000, mais il a pas, il a pas les 200. Attends, mais attends, parce que là, du coup, ça change tout, les mecs, hein. Parce que l'info des 200, il y avait qui? En fait, c'est très simple. C'est très simple, les gars. Il suffit... Putain, mais en fait, j'ai pas envie de revenir dans les épisodes d'avant et j'ai envie de faire fonctionner ma mémoire. La conversation où on apprend qu'il y a 200 bugs en plus. En fait, il suffit de voir qui était dans cette conversation. Et en fait, tu les élimines automatiquement, en fait. Mais dommage pour vous, personne ne se... Les gens qui savaient pour les 200 en plus, déjà, c'est pas eux. Au rendez-vous. Vous pouvez dire adieu à vos beaux rêves de vengeance, ce ne sont plus que chimères. Car je vous ai battu à plat de couture, sale fantôme. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Pleurer toutes les larmes de... Oh, il est vraiment fou. Hein. Votre corps. Ah mais les mecs, en fait, c'est pas possible de pratiquer, c'est pas possible de faire des projets comme ça, parce que s'il y a une taupe, là, ça fait mal, parce que là, tu ne peux plus rien faire, en fait. Personne... Alors, par contre, le point positif, c'est que les gens ne sont pas morts, en fait. Les gens n'ont juste pas réussi à venir. Parce que le pont est brisé, nan, tu vois, genre... Les gens n'ont pas réussi à venir. Mais la flotte, elle est bien morte, hein, par contre. Mes amis, c'est de la folie! Vous courez à la mort en montant à bord de ces navires! Replions-nous! Temporairement! Retentons une autre fois!
Vous ne comprenez point. Si nous renonçons aujourd'hui, il nous faudra attendre une année entière pour recommencer. Ce qui Pourquoi un an est impossible. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester dans l'ombre. Le subterfuge utilisé à Udon ne tiendra pas éternellement. Une fois le coton rose découvert, c'est toute l'armée de Kaido qui s'abattra sur les rebelles. Ah, c'est ça, hein. Il en va de même pour le vol de vivres, nous ne pourrons y recourir éternellement. Je l'avais gardé pour moi, mais avant notre départ, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Le village des restes a été sauvagement attaqué. Ah oui, d'accord. Les pauvres habitants ont payé de leur vie le soutien à notre cause. Aïe, 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 sa femme. Les spires ont tout incendié. Il ne reste rien. Cette tragédie me touche personnellement. Ma propre femme vivait dans ce village. Ah, Kinemon, il a un mental, les gars. Je vous en prie, laissez-nous partir. C'est un vrai chef de guerre. Non, je m'y refuse. Que faire alors? Fuir? La queue entre les jambes et passer le restant de nos vies dans l'infamie? Et moi alors, que vais-je devenir? Vous devez survivre, monseigneur. Ouais, mais il va survivre avec quoi? Avec des miettes, avec des macarons? Attendez, il faut que j'aille chercher, j'ai commande à manger. En compagnie de Dame Iori. Non, je vous en supplie, abandonnez! N'ayez point peur, monseigneur. Votre père aussi était seul à ses débuts. Pareil pour nous. Sans notre rencontre avec le seigneur Oden, nous n'aurions jamais pu devenir de fiers samouraïs. Nous n'étions alors que des vauriens. Il en va de notre honneur. Nous devons lui rester fidèles. Nous sommes les samouraïs du seigneur Oden. Resterons jusqu'à notre dernier souffle. Allez, point! Restez avec moi, Kinemon. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. J'ai perdu trop de monde. Je supporterai point vous perdre moi aussi. Le pauvre. Oyez, mes braves. Cela fait des siècles que notre belle contrée de Wano est close. Et cette fermeture est profondément liée à l'histoire du clan Kozuki. Mais tout cela, c'est du passé. Car les temps changent, mes amis. Et avant que le monde ne se réveille, nous ouvrirons bien grand les portes de Wano. Pour l'ouverture des frontières. Non. Il va y aller. Ah ouais, ils y vont tous, hein. Mais c'est des malades. Alors là, il y a vraiment quelque chose, c'est juste une opération sacrifice. C'est l'histoire d'une rencontre qui eut lieu 41 ans plus tôt dans la capitale des fleurs. Oula. Malheur de malheur! Kozuki Oden est de retour! Vite, mettez vos femmes Donc là, c'est juste après avec Roger et tout, là. à l'abri. Faut planquer la Boostify en vitesse. Ce Cornio n'a encore point réussi à prendre la mer. Ouais, qu'il s'en aille, on en sera enfin débarrassé. À l'époque, la ville abritait un homme d'une popularité sans égale. Attends, après, ils ont dit 40 ans. Parbleu! Je veux partir! Donc c'est avant qu'il rencontre Roger, les gars. Il avait tellement soif d'aventure. Je vais finir par étouffer dans ce pays étriqué. Je n'ai point de place pour respirer. En fait, c'est un pirate dans l'âme. Moi, je veux découvrir le vaste monde, m'affranchir de tout. Par la marmite d'Oden. Ah, il va pas aller loin, pire. À l'époque, de vastes forêts verdoyantes s'étendaient à perte de... On pouvait ainsi trouver de charmants ruisseaux glougloutant joyeusement au milieu d'un luxuriant foisonnement de fleurs et de feuilles. La mer était elle aussi dépourvue de toute souille, car au moment de ces faits, plus de 40 ans auparavant, la douce contrée de Wano débordait encore de vie. Quoi? Une montagne vous a couru après? Bah oui, carrément. Même quel grognier drôlement fort en nous coursant. Pauvre de vous! On dirait bien que vous avez mécontenté le dieu montagne. Vous ne m'aurez pas, c'est une vieille fable. Mais vous avez tout de même l'air fichtrement content de vous. Qu'avez-vous fait? Tu vas pas en revenir. On a mis la main sur un trésor. Oh, quel mignon petit marcassin. Il est pas juste mignon, il vaut cher. Une pièce de platine à la capitale. Quoi? Mais c'est une fortune, on peut s'acheter une maison avec ça. Ueda, le chef des Yakuza du clan Kurokoma veut un sanglier blanc légendaire pour sa devanture. Ah oui, d'accord. Parler de lui, il offre une belle récompense à qui lui en apportera un. Lui, dans une devanture, c'est un sacrilège. C'est bien connu, les sangliers blancs sont les messagers des dieux. Misère. Ça vole de la thune. Kinemon! Ah, j'avais oublié que les gars qu'il était blond. Voilà que je te reprends à piller la caisse de ma boutique. Tsurujo,
Nous sommes amis d'enfance, quand cesseras-tu de me malmener? Espèce d'horrible mégère, et pitié, je suis dans le besoin! Dans le besoin, t'as juste perdu au dé. Et je te rappelle que tu me dois déjà moult argent. Je te conseille fortement de me rembourser au plus vite, mon petit Kinemon. Sinon, je me dédommagerai toute seule en vendant tes organes au plus offrant. Ah voilà, pas le temps. Commence par me rendre l'argent que tu viens de chaparder et laisse-moi tes avis. Tsurujo, pitié, je n'ai plus que ça! Ah ouais, d'accord, il était au plus bas de l'échelle. Hein. Satané Tsuru! Me dépouiller ainsi sans vergogne, quelle affreuse chipie! Car... Mais peu importe, car je sais où chercher pour me dégoter une petite fortune! Ton papa Katsuzo! Allons, mon enfant, ne pleure point. Enfin, certes, nous assistons à une cérémonie funèbre. Pleure donc. Il y a un problème ici. La crémation est terminée. Nous nous apprêtions à recueillir les ossements de feu, mon cher père. Mais regardez donc! Ce démon est monté sur le bûcher pour poser une marmite sur les os et se gaver d'Oden, il n'a aucun Il en a rien à faire. respect! Il en a rien à faire, hein. Sa bouffe, elle doit avoir un goût bizarre. Il semblerait que le jeune Oden ne soit guère doué pour les voyages nautiques. Cela fait en effet moult fois qu'il tente de prendre la mer illicitement. C'était là sa 38e tentative. C'est un miracle qu'il ait survécu. Sans vouloir vous dresser le portrait de votre propre fils, il faut admettre que la vie de ce jeune homme n'a rien d'ordinaire. Dès sa naissance, ce fut un enfant exceptionnel. Il envoyait voler la nourrice. À 2 ans, il rattrapait et capturait sans peine de petits lapins. Ouais, il a une force surhumaine. À 4 ans à peine révolu, il défia un ours en duel et l'assomma à l'aide d'un gros rocher. À 6 ans, il avait déjà pris la mauvaise habitude de dilapider vos finances dans le quartier des plaisirs. À 8 ans, il trouva le moyen de s'introduire dans un tripot. Il en profita alors pour se quereller avec plusieurs joueurs au sang chaud. Ce fut un vrai carnage. À 9 ans, il était déjà inscrit sur la liste noire des Yakuza. Pour se venger, il mit feu au tripot et entra en guerre contre les principaux clans. À la suite de quoi, il fut arrêté pour violence aggravée. Ce mec, il en a rien à faire. Hein. Ainsi Le gars, il est trop explosif en fait. Qu'à 10 ans à peine, il fut envoyé au bagne. Dans les carrières de pierre, il se fit vite remarquer car il faisait preuve d'un talent certain pour la taille. Il devint par conséquent maître tailleur en l'espace de quelques mois. Ah, monseigneur, il s'agit bien là d'un Kozuki. Une fois sorti du bagne, votre rejeton décida de s'acheter une conduite. C'était alors un nouvel homme, plus rien à voir. L'été de ses 14 ans, une terrible sécheresse s'abattit sur la capitale tarissant tous les puits. Ne pouvant supporter de voir le bon peuple tant souffrir, le jeune héros décida de détourner le cours d'une rivière à l'aide d'un énorme rocher. Malheureusement, non mais mec, la force qu'il a, hein. cela causa de terribles inondations. Le jeune Oden fut donc de rechef la cible de la justice. Ouais, en fait, il a un bon fond, mais c'est juste qu'il est maladroit, quoi. Non. Mais il ne se laissa point abattre. Il avait en effet une nouvelle lubie, gagner la haute mer en empruntant le chenal. Malheureusement pour lui, cette tentative se solda par un échec. À 15 ans, il se battit contre un moine et établit alors ses quartiers dans un temple à la montagne. Soir après soir, il y attira des femmes de la capitale. En un rien de temps, il se constitua un véritable harem. Bah mon mousquet, vaut mieux pas que t'aies le flashback de ton papa. Papa, il a croqué la vie à pleines dents. Il en a bouffé des folies de mon papa. Cela ne peut point être mon fils, c'est un monstre. Monseigneur, ne le blâmez point. Puis-je vous rappeler que toutes les femmes s'étaient rendues volontairement sur place? Non, non. Oh mon dieu. Stop. La situation n'était point du goût de tout le monde. Les amants de ces femmes trouvent... Je suis pas sûr que la femme de Oden, elle était d'accord avec ça. Hein. J'espère qu'elle faisait pas partie du courtisan. Hein. Père à y redire. Les parents, les maris, tout le monde criait vengeance. Accompagnés de samouraïs, ils lancèrent alors un assaut sur le temple. Mais une telle horde d'ennemis ne faisait point peur au jeune Oden. Au contraire, s'ensuivit alors un combat dantesque qui allait rester dans les annales sous le nom équivoque de guerre du harem. Même le solennel clan Yogoro s'y retrouva mêlé, c'est dire la portée de la chose. Et oui, c'était un sacré baroud. Il suffit. Ah! Oui, le jeune Oden ne s'est point assagi malheureusement, car aujourd'hui, âgé de 18 ans, il continue de semer la pagaille. Je crois que tout est dit. J'en ai bien peur, mon brave. Je n'ai point le choix. Va lui donner ceci de ma part. Ah ouais, il le renie. C'est la mort dans l'âme que je me résous à couper tous les ponts avec lui. Ah ouais, d'accord. Par contre, le daron, on n'a rien à faire. Hein. Mais comment il fait pour être aussi fort? Il boit le bouillon comme ça. C'est un malade. En même temps, t'as vu l'armoire. Faut bien le nourrir, monsieur. Mon cher vieux Katsuzo, mon brave compère, nous nous retrouverons un jour. Au plaisir de partager un verre avec toi dans l'autre monde. Ah mais c'est un goat en fait les gars. Magnifique. Bonne gens, sur ce je vais m'éclipser. Veuillez m'excuser pour le dérangement. Mais il est incroyable ce perso. Ce monsieur, il est chic. Il lui rendait hommage. Serait-ce donc là le vrai visage du célèbre Oden?
tourne. J'ai gagné le gros lot avec cette histoire. Je m'en vais te livrer. Ah, oh, d'accord, il a attaqué les autres. Clan Kurokoma à Petit Goret. Et après, à moi la richesse. Kinemon, c'est un peu un enfoiré, hein, au début. Hein. C'est un peu une team rocket. Toi là, tu vas me filer tes guenilles, mon ami. Oula. Viens, ville panda. Damnation. Attendez, ne vous énervez point. Puisque je vous dis que je vais récupérer une grosse somme pour vous rembourser. C'est ça, comme si on allait te croire. C'est pourtant vrai. Laissez-moi d'abord aller chez les Kurokoma. Kinemon. Ah oui, celui qui a eu le cran. Ah ouais, il a changé, hein. De me filouter. Très bien, je veux qu'on fasse un exemple avec lui. Écorchez le vif. Quoi qu'il arrive, ne l'affrontez pas à la loyale. Il a plus de flow maintenant, le papy, qu'avant. Hein. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. C'est un cador. J'ai la 60 pièces d'argent qui me garnissent les poches. Moi, je suis Kamaru. D'être malin et de les faire durer un maximum. Je voudrais une petite marmite, je vous prie. Je fais les courses pour ma pauvre mère. Ça marche. Ça fera 30 pièces d'argent. Tenez, mon brave. Merci bien, genou. Oh, diantre, suis-je bête? Je viens de me souvenir. C'est une grande marmite qu'il me faut. Ah bon? Point de souci. Mais les grandes sont à 60 pièces. Bon, reprenons nos comptes. Je vous ai donné 30 pièces, donc avec cette marmite qui en vaut 30, ça fait 60. Ouais, ça colle. Oh, le coup. Ah, d'accord, il a deux avec le marchand. Merci bien. Quel escroc. C'est qu'il est rusé, l'animal. Il vient de filouter ce gros bonnet de 30 pièces. C'est dans la poche. Tu es fier de toi, petit galopin? Kinemon, ça va pas? Admire, j'ai la solution à mes dettes de jeu. Le pauvre cochon. Dis donc, l'ami, serais-tu venu pour m'arrêter? Je peux rien vous cacher, mais ma foi, quelque chose me dit qu'on pourrait arriver à trouver un terrain d'entente, vous et moi. Qu'est-ce donc? En plus, les gars, le truc, c'est que là, il se bat déjà avec Enma et l'autre sabre. Donc le mec, en fait, est vraiment surpuissant, parce que si déjà Enma a absorbé le fluide, les gars... Pourquoi tout le monde me fuit ainsi? Alors qu'il est vachement jeune, hein, Oden, hein. Je pense que c'est plutôt l'incendie qui leur fait peur. 18 piges. Qu'as-tu fait, pauvre crétin? Ne sais-tu donc point ce que cette bête représente? Hein? Ce petit sanglier blanc? Cette annonce n'était qu'une ruse du clan Kurokoma pour mieux se débarrasser de leurs rivaux, les Yakuza du clan Yogoro. Ah, je comprends point. Mais enfin, c'est pourtant clair. Le géniteur de ce petit va débouler. Et si le marcassin est petit, il n'en va point de même pour son père. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, il est énorme. Attends, mais il arrive comme ça dans la ville. Putain, la capitale. Ah, il va kiffer Oden. Attends, mais il est énorme, les mecs. Mais c'est quoi ça? Fait la taille de Kaido, le truc? C'est quoi ce monstre? Et il est gros comment? Énorme et féroce avec ça. On dit qu'il est plus grand qu'une montagne. Logique, vu que ce sanglier, c'est le dieu de la montagne. Ah oui, d'accord. On raconte qu'il y a plusieurs siècles de cela, il aurait ravagé toute une province en une seule nuit. J'ai toujours été plus ou moins persuadé que c'était une légende. Sauf que bon... Il ressemble à Kobe un peu, lui. Ce petit marcassin blanc comme neige n'est pas sorti de nulle part. Et si lui, il existe, c'est que la légende est vraie. Le dieu de la montagne est parmi nous. Il va nous dévorer. Il est déjà au cœur de la capitale. Tout est perdu. Ah ouais, il est énorme, le truc. Bah bravo, Kinemon, hein. À cause de toi, il y a plein de morts. Il y a eu plein de morts. La capitale va être détruite par ma faute. Ah, il attendait que ça, Oden, les gars. Il va tellement se faire plaisir, les gars. Par contre, il y a une différence de fou entre Momonosuke et Oden. Hein. Il a tellement pas pris de son père. Oh, la tête de psychopathe. Ma parole, c'est Oden. Vous m'excuserez, je n'ai point pu m'empêcher d'entendre vos récentes paroles. J'ignore qui vous êtes et d'où vous sortez, mes compères. Mais je vais avoir grand besoin de ce marcassin. Allez, donnez-le-moi. Eh, donne, hein. Ah, il va le rendre. Ah, les gars, franchement, les flashbacks de One Piece, hein, c'est... Dès qu'il y a un flashback, tu sais que tu vas avoir des bons épisodes. Kinemon était... C'est vraiment une valeur sûre, quoi. Ouais, mais du coup, flashback d'Oden, je pense qu'on va découvrir un peu tous les fourreaux rouges, jusqu'à la création des fourreaux rouges. Peut-être qu'on va voir sa femme aussi, je pense qu'on va voir toute sa vie. Peut-être que là, il y a 9 épisodes de flashback, ça se trouve, mec. Faire, t'es notre otage, on rigole point. Tiens-toi à carreau ou il va t'arriver des bricoles. Ah, vraiment, le sanglier, les mecs, il est énorme. Mais d'où il sort, surtout, hein. Même si c'est le dieu de la montagne, tu le vois arriver, le truc, quand même. Je pense qu'il va tous les tuer. Ah bah, elle est morte, hein. Elle est morte. Bravo, Kinemon. Maladroit, hein, le personnage, en fait. Oh, le diable! Tous
ce désastre à cause de ce petit marcassin. La capitale part en fumée. Cesse de couiner, Vilcorette, tu es fautif, tu sourd. Donne-moi ce petit marcassin. Halte, monseigneur! Ce sanglier vaut fort cher une belle pièce de platine. C'est beaucoup pour moi. Une telle somme me permettrait de rembourser mes dettes. Et je pourrais même user du reste pour assurer mes vieux jours. Je n'en reviens point. C'est Kozuki Oden, c'est vraiment lui. Les adultes sont la généralement groupie. fort sots, je ne peux point les souffrir. Mais Oden, oui, voilà enfin quelqu'un digne de mon admiration. Le dieu montagne est ici. Il a quitté cette contrée. Cela ne se produit que lorsque son petit lui est enlevé. Vous voulez dire qu'on a sciemment apporté son petit à la capitale? Il n'y a qu'une solution pour apaiser le dieu montagne. Retrouver son petit. Il faut lui rendre au plus vite. Retrouver le petit marcassin blanc ou le dieu montagne détruira la capitale dans sa rage. Ça se fait plaisir, hein. Sauvez-moi, à l'aide! Putain, mais le nombre de morts. Le nombre de morts, les gars. Il avale tous les bâtiments! Non, papa! C'est un monstre! Ah bah, donc là, vous êtes en train de me dire que Kinemon a réussi à continuer sa vie en ayant ça sous sa conscience. La priorité, c'est de mettre les civils à l'abri. Mais brave, que ceux qui ne craignent point la mort me suivent. Il a fait une sacrée connerie, hein. Ah, je te trouve enfin. Tu m'auras fait galoper. Eh, mais je te remets le ravisseur de marcassin! C'est l'hospice qui se moque de la charité, ma parole. C'est point le moment de se chicaner. Le Goret doit repartir. Le dieu de la montagne est descendu et il est point de bonne humeur. Il cherche son petit. Il le suit à l'odeur. Que dis-tu là? On s'imaginait point que ce serait si terrible de kidnapper ce petit marcassin. Mes deux compères se sont pas méfiés. Ils avaient encore son odeur sur leurs vêtements. Le père n'a point fait de quartier. Il les a dévorés. Et ton ami Otsuru aussi, ça a point fait un pli. Quoi? Otsuru, ah ouais. À vos côtés? Ben, on voulait récupérer notre marcassin en te mettant la pression. On voulait faire un échange fille contre bête. Sauf que le dieu de la montagne a déboulé. Ah là, il est foutu, Il hein, a les gars. bouloté tout le monde en un clin d'œil. Ils sont tous morts à cause de toi, idiot. Quel abruti, hein. Il a fait n'importe quoi, hein. L'amour. Le dieu de la montagne est descendu et il est point de bonne humeur. Il cherche son petit et il le suit à l'odeur. Oh, il nous fait une Vivi. Oh, il nous fait une Vivi. Oh, c'est plus une Vivo, hein, mais. Il arrive! Tous aux abris! Oh, il a bien l'odeur du son petit, hein. Ah ouais, il en a rien à faire. Kinemon a encore chapardé? Oh, pardon, laissez-moi vous dédommager. Non, les mecs, hein. Elle était tellement sympa avec lui. Kinemon, tu pourras chercher un travail honnête. Tu es dans tous les mauvais coups. Un jour, tu te feras tuer par un yakuza énervé. Qu'importe, il n'y aura personne pour me regretter. À part elle. Aïe! Cesse de me lancer des pierres! Rends-la-moi! Matsuru! Ah oui. Ah ouais, il l'a planté direct, hein. Oh, le malade. Il en a rien à faire. Il est toujours là, hein. Faut s'attaquer le dieu de la montagne. Ah ouais. Ah ouais, non, il est fou, hein. Il est fou, les gars. Totalement inconscient. Cesse immédiatement cela. Si tu lèves la main sur le dieu de la montagne, c'est tout Wano qui sera maudit. Et il n'en aura point le temps! Je m'en vais les triper! Ce n'est point un dieu, c'est un Goret, sale bête! Tu vas me rendre Tsuru! Oh. Ah oui. Attends, il a survécu à ça. Kinemon! Oh ouais, il lui a mis un coup de groin. Il s'est pris 20 tonnes dans la tronche, là. Ne t'entête point, Kinemon! Ce petit gars ne manque point de cran, je le concède. Enfin, Oden, il peut se le faire, je pense. Après, il a fait une giga connerie, les mecs, aussi, hein. Ma douce Tsuru, tu serais donc morte par ma faute. Si tu n'es plus, je n'ai point de raison de vivre. Je veux te rejoindre. Malédiction! Il est tellement faible. Oui, messire Goret! Eh oui, c'est à vous que je parle! Dites-moi, ce serait pas ça que vous cherchez? Voilà, Oden. C'est ton moment. Kozuki Oden, le rejeton maudit, encore et toujours lui. Il est la source de tout le mal qui nous accable. Bah, en vrai... Enfin, limite, ça l'arrange, les gars, parce que lui, de toute façon, il veut se barrer, donc Au menu, sanglier à la broche. C'était encore un de tes villes tours, monstre! il a déjà une mauvaise réputation. Non, vous faites erreur. Rends-moi ma fille. Celui qui a mené ce marcassin blanc ici à la capitale, c'est moi. Je Bah, n'ai sauf point qu'il va songé tout aux prendre. conséquences point un instant. C'est ma faute si la Putain, capitale mais il a tué tellement de gens, les gars, qui démonent, en fait. est en ruine. Ah oui, il lâche le marcassin, mais il veut quand même se le faire. Ah, il va le terrasser, les gars. Technique à deux sabres d'Oden. Oh là 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 là, avec ses deux lames, frère. Mais la maîtrise qu'il a. Il a une maîtrise. Oh là là, le fluide. C'est un vrai guerrier, hein. Oh là 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 là. Oh, la vitesse. Oh là 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 là. Magnifique. Oh yo 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 yo. Ce qu'il lui a mis, les mecs. Oh là 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 là. Cascade du paradis. Ah mais les gars, faut un mec comme ça dans l'équipage, hein. Faut que Zoro il devienne aussi puissant qu'Oden, les mecs, hein. Mon dieu, il a one shot. Alors lui, il sait se battre. Entrons, c'est réglé. Ah ouais, magnifique. Ah, il est trop fort, le mec, il est complètement broken, hein. Il est complètement broken. Il a one shot.
Ah bah va bien. Ah ouais, mais c'est elle la vieille en fait. C'est elle les gars la vieille, putain j'avais même pas capté. Oh le ping. Otsuru! Kinemon! Non par contre Kinemon les gars il mérite d'aller en prison, je suis désolé hein. Mais genre il a failli tout perdre, il y a plein de gens qui sont morts par sa faute, il y a des gamins et tout, des... Il a décimé une partie de la capitale quand même. C'est peut-être pour ça après que derrière il suit Oden pour essayer de se racheter. On raconte que l'animal monstrueux avait avalé tant de maisons sans même les croquer, qu'on aurait pu sans peine établir toute une ville dans son gosier. Ah ouais d'accord. Mais si un bon quart de la capitale fut détruit ce jour-là, il n'y quart eut par miracle aucun mort à déplorer. Ah bon? Bah il a vraiment beaucoup de luck hein, alors hein. Aucun mort mais beaucoup de blessés les mecs hein. Un quart de la capitale. Ah il est surboosté ce mec hein. Il est complètement craqué les gars. Admettre, mais quelle classe ce Oden! Il a failli m'arracher des cris d'admiration. J'aimerais pouvoir le remercier, mais c'est impossible. Tout reste quand même sa faute. C'est un vil malandrin. Oyez donc, mes braves! J'ai une terrible confession à vous faire! Oui. Ah ouais d'accord, il veut vraiment pas qu'il spoil. C'est un petit poissonnier que je sache. Seigneur Oden! Cela vient de mon cher et tendre père. Cette triste nouvelle tombe fort mal, je vous la porte la mort dans l'âme. Mon père ne me ménage point. Non content de me répudier du clan, il me bannit d'ici. Vous ne voulez plus de moi dans votre capitale, monseigneur? La bonne blague que voilà, c'est plutôt toute la capitale qui ne peut plus me souffrir. Mais sachez que c'est réciproque. Votre bannissement est le bienvenu. Ouais mais comment il peut pas se barrer les mecs? Je pars le cœur léger. L'aventure m'appelle, j'irai là où mes pieds me porteront. Là il va aller où? Il a pas de bateau? D'ailleurs, ce n'est point tout ça, mais j'ai grand faim. Ainsi se termina le terrible incident du dieu montagne, survenu alors qu'Oden était encore fort jeune. Je sache pas qu'au moment où il est avec Roger là dans l'épisode qu'on a vu, c'est 25 ans avant les mecs, c'est 25 ans avant. Dis-moi Kinemon, Et à ce moment-là, il est dans son discours et il dit qu'il veut revenir, tu vois. Pour devenir le souverain de... qu'il est prêt quoi en gros. Pas du tout! Otsuru! Pour un homme tel que lui, je pourrais donner ma vie! Je savais bien que tu pleurais. Bien dit. Moi aussi je suis prêt à mourir pour le Seigneur Oden. Hé! Attends-moi, T'en Denjiro! veux plus? Enfin, Kinemon! Kazuki Oden, Kazuki Oden, Kazuki Oden! Je me suis enfin trouvé un héros! Tout pareil! C'est décidé, je vais dédier ma vie à cet homme! Arrière, Kinemon! Je suis le premier à l'avoir adulé! Fadez! D'ailleurs, je l'aime davantage, son premier disciple! Ah ouais, par contre il a abandonné sa meuf comme ça qu'il est maintenant. Ils en ont de la chance, ils sont tous libres! Nombreux furent les hommes qui auraient bien voulu suivre Oden ce jour-là. On raconte que leur envie fut telle que le plateau soutenant la capitale se serait incliné de quelques degrés sous leurs pieds. Oh ouais, abuse. Abuse l'admiration quand même. Hein. Entrez, je vous prie, messire Oden, c'est un honneur. Et laissez-moi vous dire que le seigneur Yasuie se réjouit de votre venue. C'est vilement... C'est un forêt de Orochi, mais on dirait vraiment un petit serpent. Cela ne se peut. En effet, ça ne m'enchante guère. Je n'ai que faire d'un bon à rien banni de la capitale. Que me veux-tu donc, Oden? Viens-tu ici pour parader avec tes grouillots? Bonjour, mon très cher oncle. Ne m'appelle point ainsi. Attention, il y a de la boue devant votre auguste personne. Eh bien quoi? Voilà, monseigneur. Prenez donc appui sur mon humble échine. Ainsi, vous ne souillerez point vos nobles pieds. Attends, mais qu'est-ce qu'il fait Orochi là? Qui est cet individu? Il est fort abject. Un peu de calme, c'est simplement un de mes nouveaux domestiques. Tout à fait. Le seigneur Yasuie m'a fait cet honneur. Enchanté, messire Oden. Je me nomme Orochi, à votre service. Oh là là, le fait qu'il commence dans la présentation, dans le flashback, c'est il commence dans la boue. Et on sait où il en est maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Quoi? Oden s'en va déjà? C'est dommage, on s'amuse quand il est parmi nous. On m'a parlé d'un monstre résident à Kuri, un démon nommé Ashura Doji. Cette région est un véritable cancer. Kuri échappe au contrôle de Sukiyaki. Les malfrats en ont fait leur terre d'accueil, car ils savent que la justice ne peut les rattraper là-bas. Et maintenant, la situation est hors de contrôle. Il n'existe qu'une seule loi à Kuri, celle du plus fort. C'est une terre de non-droit, une région qui a fait sécession et... Ça, on avait vu acte 1. Qui n'appartient plus à Wano. Voilà qui me parle. J'ai envie de voir du pays, je pense aller y faire un tour. Non, en fait, il fait son mercato, hein. Il vient quand bon lui semble, mais il repart aussi quand bon lui semble. Il est pris de liberté. Monseigneur Yasuie! C'est une catastrophe! Mirez donc l'état dans lequel il a laissé sa chambrée!
Comment a-t-il bien pu faire son compte? Nous devons bizarre. exiger des réparations pour ses dégâts. Ah, qui pouvons-nous? Il a dû faire un cauchemar. Un ouragan. Un ouragan? Cessez de tout lui passer ainsi! Seigneur Yasuie! Qu'a-t-il encore bien pu faire? Comment ça, tout l'argent a disparu? J'ignore Ah, comment ouais, c'est d'accord. possible. Le coffre était fermé, j'ai encore vérifié ce matin. Monseigneur. Quoi? Je suis bien désolé de vous importuner, mais je sais qui est le voleur. J'ai tout vu de mes propres yeux. En fait, Bah, je pense que Orochi a tout volé, non? c'est le seigneur Oden. J'ai tout observé. Il a pris l'argent et il l'a mis dans un manche. Ah, je le savais, c'est un scélérat! Ouais, Orochi, il a déjà commencé à... Voyez comme il À vous faire de la remercie merde. votre infinie bonté, l'infâme! Agir en catimini, ce n'est point le genre d'Oden. Orochi. Oh, malheureusement, oui, monseigneur. J'aurais bien voulu l'en empêcher, mais je n'étais point de taille pour l'arrêter. Quel enfoiré, pourquoi il fait ça? Il a Après rien avoir volé, quitté hein, il a rien Kunai, volé, hein, La vraiment. petite troupe d'Oden mit le cap sur la lointaine contrée de Kuri. En chemin, ils allaient vivre moult aventures. Vous allez me suivre jusqu'où, comme ça? Jusqu'au bout du monde? On ne vous quittera plus jamais, on vous aime trop. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment des groupies, hein. Il n'a guère l'air enthousiaste. Dites, pourquoi restez-vous planté dehors à prendre ainsi la pluie? Nous montons la garde devant chez vous, monseigneur. Venez donc vous abriter, pauvre sot. Bien, monsieur Oden! Et vous, que Par contre, j'ai plus le bug avec les lunettes. faites-vous? Je couche mes voyages sur papier. C'est une Ah, c'est peut-être un des fourreaux, les mecs qu'on n'a pas vu, hein. pratique fort usitée en mer. Les aventuriers et les pirates tiennent un journal de bord. Voici quelques extraits choisis tirés du fameux journal d'Oden. Aventure à Ringo. J'ai rencontré dans cette contrée enneigée 2 frères fort sales et fort affamés. Ah, Kikunojo. Du balai, les mendiants! Ça, mais, ils ont vraiment de la chance que j'ai vraiment un problème à retenir les blases, les gars. Ils essayaient de danser pour obtenir... Sinon, il y a tout qui connecterait direct, hein. Le cœur des gens comme le vent est froid. Donc là, ils se sont fait un petit mercato. Pourquoi vous nous collez, vous? En fait, le gars, il veut personne et au final, bah, tout le monde le suit tellement il est charismatique. Vous gavez morveux. Encore! Tu m'écoutes, petit resquilleur? Et toi, arrête! Je devais découvrir qu'il s'agissait des enfants d'un ancien maître à danser. Toute la famille avait sombré dans l'indigence lorsque ce dernier s'était sauvé pour fuir la justice. Ces petits monstres se gavèrent de mon bouillon Oden tout en pleurant à chaudes larmes. Mais fait quoi? À Kibi, nous croisâmes le chemin d'un malfrat qui tranchait et dérobait les cheveux des morts, comme des vivants. Avec les cheveux, ce désaxé confectionnait des pinceaux qu'il s'empressait ensuite de vendre à la sauvette. Comment il s'appelle déjà, lui? Ah, par contre, c'est un psychopathe, hein. Il fait tellement peur. Quand Juro, les gars, il fait tellement flipper. C'est un malade. Pitié, je me rends, pitié! J'ai cru voir des cadavres! Ce fripon ayant l'audace de vouloir s'en prendre à ma tignasse, je l'ai rossé. Pour m'amadouer, il a prétendu avoir été martyrisé par le passé. Je ne peux guère blâmer ses prétendus agresseurs, vu l'animal. Nous entendîmes parler Ah, mais attends, le mec, par contre, il a rejoint le groupe comme ça, quoi. d'un brigand qui se cacherait dans les vastes forêts touffues d'Udon. En effet, les femmes disparaissaient et les hommes s'y faisaient battre comme plâtre. Dites, vous allez me lâcher les sandales à la fin! C'est réglé, non? Ah, Raizo. Ah, le fameux brigand. Mec, il avait tout déjà, hein. Mais je pense qu'il est, tu sais... Bah, eux, ils appellent ça le courant, les mecs, mais est-ce qu'il avait vraiment conscience, le gars, qu'il avait le fluide, genre? Seigneur Oden! C'est comme Luffy au début, Luffy, il l'utilisait inconsciemment, en fait. Ce brigand se trouva être un ninja de génie, mais malheureux en homme. Raizo. Je le connaissais car il avait servi un temps dans les rangs de la garde rapprochée de mon père. Je ne puis plus supporter cette sordide existence. Je vous en supplie, emmenez-moi. Ah ouais, d'accord. Ah, on n'est pas à un monde près, hein. Il a guère l'air enthousiaste. Ah ouais. Est accouré? Le marmot de notre shogun? Parfait, je vais le refroidir. Qui se fait un jus de tomate avec un serpent. Amenez-le-moi en vitesse. Bien. Ah ouais. Mais c'est un malade, ce mec. Tous ces grands seigneurs, je ne supporte point les gens qui se croient meilleurs que nous autres. Et voilà, sa petite communauté de l'anneau, hein. Il a dû aller couler un bronze. Il marchait vers le sud. Tu es sûr? Je crois plutôt qu'il a pris la route. Il lui arrive souvent de nous fausser compagnie pendant un jour ou deux. Cela n'a rien d'alarmant. Ah, dis donc, Raizo, ce n'est point justement au sud l'entrée de Kuri? Quoi? Miséricorde! Quel piètre disciple je fais! Je laisse mon maître partir seul au combat! Je dois donner ma vie pour lui! Oh, les malades. C'est vraiment la Japan Expo, hein. Oh, les gars, il va tellement l'atomiser. Ah, il est trop fort. Il est complètement broken, les mecs, hein. Avec ces deux lames, là, complètement cheatées, là. En ces terres maudites, l'air vicié était saturé de sang, de violence et de mort. C'était un tout autre monde, et leur furie sanguinaire était dirigée contre moi. Je vais me faire un plaisir de t'arracher la tête. Il va tellement s'amuser. Fais tes adieux, Oden. Il attend que ça, les gars. En fait, c'est ça, il attend que ça tellement il est puissant. Il y a personne pour l'abattre.
Ah ouais les mecs, hein, c'est clean, hein. C'est clean de fou. C'est clean. J'espère j'espère que ça va continuer parce que franchement le flashback il est trop bien. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter les gars. Voilà. Le mot de passe ce sera Oden la groseille. Non ça rime pas. Ce sera Odenito. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, cloche notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour et l'eau fraîche les gars. Ciao.